même moi, dans la transmission, je pense que les professeurs que j'ai eus et qui font bien leur boulot te disent que c'est toujours rewarding, quoi. C'est toujours, si tu le fais bien, je pense qu'en fait tu récupères toujours quelque chose. Et donc c'est vrai que moi par exemple là depuis 2 jours que je travaille avec les élèves, je me rends compte que je me mets à réfléchir sur des choses, sur le théâtre, sur ah c'est marrant pourquoi lui fait ça d'instinct, pourquoi pourquoi tu observes quoi, ce qui est la base aussi de ce métier d'acteur, l'observation du genre humain quoi. C'est ça qui est passionnant je crois. Merci beaucoup Pierre, on va ouvrir à vos questions. Ça peut être le cinéma, le théâtre, enfin, synthèse de la semaine ou bien sur Yves Saint-Laurent, bien évidemment. Merci beaucoup. Je voudrais revenir à On se vous voit. C'est très difficile après quelques années ici de repartir dans le vouvoiement. Enfin, bon. Vous les artistes, si je comprends bien, vous êtes un peu des malades qui ont poursuivi leur fantasme jusqu'au bout. Moi, j'aimerais bien être malade. Est-ce qu'on peut se vacciner à un moment donné pour se rendre malade ou est-ce que c'est quelque chose qu'on est avec? Non, on n'est pas né avec. Non, c'est contagieux. Si on est entouré d'autres gens comme ça. Non, c'est pas du tout. Je pense pas que ce soit un truc inné. Hein, je parlais de l'observation, je pense qu'en fait c'est aussi le plaisir qu'on a à observer, c'est une première étape. Après le plaisir à reproduire ce qu'on a observé, c'est la seconde, et ça c'est les 2 parties de ce métier. Après il y a plein de choses annexes autour de ça, mais vraiment il y a cette observation, encore une fois, qui s'amorce dès l'enfance, quand on observe nos héros, les westerns, les dessins animés, les princesses, ce qu'on veut, et qu'on commence à imiter ça. C'est cette idée de reproduire ce qu'on voit dans l'autre, dans le genre humain qui nous intéresse, qui nous interpelle. Ça se travaille. Je suis persuadé qu'un acteur qui n'est pas très bon au début peut devenir un excellent acteur. Et après, il y a ce qui est dit dans Yves Saint-Laurent au début. On a regardé le début du film seulement de la première minute avec Florent pour voir si la projo partait bien. Et il dit, la voix off de Pierre Berger qui a accompagné Yves Saint-Laurent toute sa vie, dit on est aussi avec des goûts qui sont inexplicables. On est avec et on meurt avec, et puis il n'y a pas vraiment d'explication. Ça c'est aussi une partie du mystère de pourquoi cet acteur-là on l'aime, pourquoi l'autre on l'aime pas, pourquoi lui il joue comme ça, pourquoi. Voilà, il y a aussi une partie de choses innées, mais par contre je pense que quelqu'un qui veut devenir acteur, c'est évidemment possible en travaillant aussi. Vous mentionnez que vous êtes isolé pendant 5 mois et demi pour le rôle d'Yves Saint-Laurent. Comment est-ce que vous sortez d'un rôle? Est-ce qu'il reste prégnant sur vous pendant un moment? C'est une bonne question. Ça dépend, je vais dire, ça dépend des rôles. L'expérience d'Yves Saint-Laurent, ça a été très particulier parce que c'est la première fois que je travaille aussi longtemps sur un personnage et que j'ai passé tellement de temps avec lui, sa voix, ses proches. Donc c'est vrai que c'est la première fois qu'il a fallu que je prenne du temps pour moi après le tournage. Je me rappelle que j'appelais, juste après le tournage, j'avais recommencé à appeler des gens pour me dire allez, je vais reprendre une vie un peu normale. Je laissais des messages à des amis et ils me rappelaient en me disant ça va, t'as une toute petite voix, je pensais être complètement normal et en fait j'avais passé tellement de temps avec ce personnage que mes habitudes à moi, mes réflexes à moi, voilà, ils ont mis du temps à revenir, mais ça revient. Je suis parti en Australie pendant 2 mois pour tout vous dire, j'ai coupé mon téléphone et j'étais juste avec des proches, la famille, voilà, histoire de ratterrir doucement. Au théâtre, ça arrive moins, peut-être à cause de ce dont on parlait, ça demande une technique, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas à fond dans les rôles, mais le fait de devoir le jouer tous les soirs prépare la chose différemment. Tandis qu'un tournage, on sait qu'on fonce tête baissée dedans, c'est 2 mois de tournage et puis après c'est fini, donc il y a un truc qu'on se donne peut-être plus éperdument parfois. Là où au théâtre, il faut quand même gérer c'est plus une course de fond, quoi, avec un sprint. Et puis tu tournes souvent l'été, en plein été, donc c'est un moment où tout le monde est parti, et tu ne fais que ça. Ouais, complètement. Ça doit ajouter à la particularité quand même de l'expérience. Ouais. Bon, après, c'est très personnel, mais moi, par exemple, dès que je tourne un film, je m'isole, quoi. Je
je peux pas être avec des amis, de la famille, c'est pas possible, il faut que je sois vraiment seul dans une chambre d'hôtel ou alors seul chez moi, mais je peux pas. Mais alors là, pour le coup, c'était vraiment très personnel. Chacun a un travail différent. Moi, je sais que c'est un moment particulier où il faut que je sois en tête-à-tête avec le personnage. Ensuite, pour parler plus génériquement du paysage français, on a une culture quand même très très forte du cinéma. Je pense que après les États-Unis, pour parler d'industrie, on a quand même, je pense, la deuxième plus belle industrie du monde des films. Et ensuite, nous, c'est vrai qu'on a une culture très particulière, avec beaucoup de grands metteurs en scène en France. Et les films sont quand même durs à produire aujourd'hui, notamment les petits films. Mais j'ai l'espoir que là, des jeunes producteurs, des jeunes réalisateurs soient dans une nouvelle mouvance pour créer un nouveau souffle. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer quand on pense justement à la dernière cérémonie des Césars. On a été beaucoup de jeunes gens récompensés. Beaucoup de jeunes gens. Meilleur acteur, meilleure actrice, à nous deux, on avait 50 ans, parce que d'habitude, la moyenne d'âge d'un mec qui obtient un César. Donc c'était assez magique. Et puis, le théâtre, ce que je veux dire à propos du cinéma, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'excitant avec le cinéma, c'est que c'est un art beaucoup plus nouveau, tout jeune, si on compare au théâtre. Donc on sent aussi qu'il y a beaucoup de choses à inventer. Moi, personnellement, je le sens qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ça va être notre rôle, à notre génération, les plus jeunes et un peu plus âgés aussi. Quand on pense à Xavier Dolan, qui fait des grands films déjà à son âge et qui est dans l'invention et évidemment dans le fond et formel. Son dernier film avec ce format carré, c'est quelque chose qui avait été très peu fait et donc voilà, il y a des choses à inventer encore au cinéma. Le théâtre évidemment c'est beaucoup plus ancien, mais le théâtre se porte très bien, si je pense, se porte très bien évidemment, il y a des statuts d'intermittents, c'est tout un... Je ne sais pas quand ça me parler de ça, mais c'est un statut qu'il faut absolument conserver en France parce que c'est grâce à ça qu'on a cette exception culturelle et que c'est un grand pays de théâtre et de cinéma. Mais je suis moins inquiet pour le théâtre que